Bonjour Christine Angot. Bonjour. Alors en général, en fermant un livre de Christine Angot, on est remué, choqué, épuisé. Mais cette fois-ci, je vais vous faire une confidence, j'avais le sourire. C'est normal? Ben, oui, bien sûr, j'espère, oui. Parce Oui, que oui. c'est un livre heureux? Mmh, alors, tous les livres sont heureux, de toute façon. Tous les livres sont heureux parce qu'un livre, c'est un moment où toutes les choses, comment dire, contradictoires, enfin, qu'on ne comprend pas, etc., qui pèsent sur nous, tout d'un coup, tac, c'est écrit. C'est écrit. Donc, donc c'est génial. Puisque quand les choses sont écrites, on les voit, et donc ça s'allège. Pourquoi je dis que c'est un livre heureux et pourquoi j'avais le sourire? Vous racontez l'amour impossible, votre père, Pierre, parisien, cultivé, votre mère, jeune femme de Châteauroux, employée à la sécurité sociale, mais surtout, vous racontez comment vous pardonnez à votre mère de n'avoir rien vu, rien dit, rien fait lorsque vous avez été victime d'inceste. Alors, ce que j'ai voulu faire surtout, c'est pas tant cet aspect-là qui finalement euh, est quelque chose qui, il se trouve que ça me concerne moi, hein. Mais ce que j'ai voulu faire surtout, c'est euh, j'ai pris conscience. C'est une chose banale, hein, mais quand même, il faut en prendre conscience. C'est-à-dire que j'ai pris conscience à un moment, vraiment en écoutant les gens, en comprenant, en essayant de voir ce qui se passait autour de moi, que tout le monde, mais je dis bien tout le monde, à un moment, a aimé follement sa mère, passionnément. Ça a duré quelques années, ou ça dure toute la vie, ou ça a duré un jour ou une heure, si on a été abandonné par exemple, mais en tout cas, un truc fou. Et que ça, c'est le plus grand amour de la vie, pour chacun de nous. Bon. Et donc, ce qui m'a intéressée, c'est de voir qu'est-ce, ce qu'il devient, cet amour, au fil du temps. Hein, parce qu'on a tous l'expérience que, eh bien, on passe quand même de maman, je voudrais vivre toute ma vie avec toi et partir en vacances tout le temps, t'inquiète pas, mon mari, il viendra avec nous, on verra bien. Mais c'est comme ça que ça va se passer. Je t'assure, ne me dis pas non, c'est ça qui va se passer. Et puis ensuite, oh là là, j'ai vraiment pas envie, il faut que je lui téléphone, etc. Oula, il faut que j'y aille dimanche, etc. Mais Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Voilà. mais il n'y a pas quand même à un moment donné cette histoire de pardon, cette notion de pardon par rapport à votre histoire à vous qui est quand même singulière? Vous Non? savez, moi, jamais je vais me mettre en situation de pardon. Je ne suis pas Dieu, hein. Donc, la question n'est pas de pardonner ou c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. En revanche, ce que je vois bien, c'est qu'il y a des choses qui se passent, qui se sont passées, en l'occurrence, entre ma mère et moi, mais qui se passent entre, je veux dire, dans toutes les relations, à un moment donné. C'est-à-dire que tous les trucs qui sont violents, alors l'inceste par exemple, mais ça peut être plein de choses, viennent affecter la relation comme ça. La relation la plus belle, elle est affectée. C'est toujours l'amour maternel qui gagne à la fin? Ah ben non, pas forcément. Pas forcément. C'est pas donné. Enfin oui, si, c'est donné. Mais quoique, il n'y a pas grand-chose qui est donné, hein, dans la vie, à part le soleil ou la pluie, mais il n'y a pas grand-chose qui est donné. Non, c'est quelque chose qu'on peut, qui peut nous être retiré tout le temps. Enfin, voilà, on le sait, ça, dans les deux sens. Combien de parents sont là en train de se dire, il vient pas me voir, elle vient pas me voir. Voilà, c'est ça, là. Et le fait que vous soyez vous-même une mère, qu'est-ce que ça a changé dans l'écriture de ce livre-là? Dans l'écriture, je ne sais pas, mais en tout cas dans la prise de conscience, toujours pareil, ben oui, euh, plein de choses, c'est-à-dire de voir comment dire, de voir comment, espèce de décalage, hein, c'est-à-dire on aime la sensation d'aimer plus qu'on est aimé, Hmm. par exemple. Après, c'est peut-être mon truc à moi, parce qu'avec ma mère aussi, j'avais cette impression de là d'aimer plus que j'étais aimée. Puis après, ça change. J'ai l'impression qu'elle m'aimait plus que je ne l'aimais, etc. Alors bien sûr, votre père, il est présent dans le livre. Vous racontez qu'il vous reconnaît à l'âge de 14 ans.
Et il y a une question que je me suis posée à la lecture du livre, c'est au fond, pourquoi vous avez voulu garder son nom? Vous êtes né Schwartz, vous vous expliquez, vous racontez la vie de votre maman et pourquoi vous avez gardé C'est pas son nom, moi, même publiquement? c'est pas Est-ce que moi vous qui ai auriez voulu, pu changer? j'en sais rien. Non, vous êtes pas posé la Si, question? si, 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 très souvent. Si, si, je me la suis posée très souvent. Mais ce nom, moi, je m'appelle Christine, en fait. Voilà. Je vous Après, confirme. après, Angot, bon, très bien, ok, on va arrêter avec ces histoires, ok, c'est celui-là, ok. Bon, c'est pas un nom que je ressens. C'est pas, pour moi, c'est pas mon nom, c'est pas un nom que je ressens. Mais c'est mon nom d'écrivain, c'est devenu mon nom d'écrivain. Donc voilà. Alors, c'est un livre sur un amour impossible, aussi parce qu'il y a une fracture entre deux mondes, celui de votre Oui, père, qui est un Parisien cultivé, celui de votre oui, maman, qui est très belle, mais qui a fait moins d'études, qui n'en euh, a pas fait du qui n'en a tout, pas fait du tout, qui est employée à la sécurité sociale. C'est un livre sur la lutte des classes. aussi, Mm. aussi. C'est-à-dire que c'est surtout un livre qui montre que euh, c'est nous qui la faisons, en fait, la lutte des classes. C'est nous. Hein. C'est-à-dire que comment c'est intériorisé et comment ça peut même se rejouer dans la relation mère-fille, par exemple, ici. Hein. Comment ça qui est à l'œuvre. Et c'est particulièrement invivable, quoi. Hein, Mm. parce que quelqu'un que vous aimez, mais dans l'amour entre un homme et une femme, c'est aussi comme ça. Hein. Quelqu'un que vous aimez, toutes ces choses sociales viennent vous gâcher la vie, quoi. Et vous faire rompre quelquefois, souvent. Vous savez ce que disent les critiques, les anti-Angot, ils disent: oh là là, Christine Angot, elle écrit toujours sur sa vie. Est-ce que c'est votre dernier roman d'autofiction? Alors déjà, moi, autofiction, c'est pas un mot que je pratique vraiment, parce que auto, on voit bien que... Enfin bon, bref, je n'ai même pas envie de m'étendre là-dessus. Euh, mais moi, ce que je voudrais qu'ils me disent, les critiques en question, c'est que eux, dans leur propre vie, qu'est-ce qu'ils font, eux? Mm. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que chacun, dans notre propre vie, on n'est pas, et heureusement, en train de creuser toujours la même chose? J'espère qu'on n'est pas des petites marionnettes touche à tout. Une dernière question. Dans votre livre, vous expliquez à votre mère, Rachel, à la fin, qu'elle a été humiliée aussi par votre père en raison de sa judaïté. Ouais. Elle est juive et c'est pour ça, au fond, qu'il a mis autant de distance entre eux. Votre judaïté à vous, est-ce que ça peut faire l'objet d'un livre? Est-ce que ça fait au quotidien l'objet d'une réflexion? Oui, bien sûr. Mais vous savez, les réflexions, elles sont jamais prises comme ça, dont je vais réfléchir à telle chose, par exemple. C'est tout ce qui se passe autour de vous qui vous donne l'occasion de vous rendre compte que, eh bien, la judéité, l'antisémitisme et le fait que tout ça se combine avec la pauvreté, avec le fait d'être femme, avec plein de choses, c'est tout ça. Les choses sont jamais isolées. Hein. Alors pourquoi l'idée de prendre un sujet comme ça séparé? Non, on vit tout en même temps, on vit tous les sujets en même temps, nous. Donc pour moi, écrire, c'est remélanger, mais avec une compréhension, évidemment, toutes les choses. Alors que quand elles nous arrivent, on n'y comprend rien. Merci Christine Angot. Merci à vous. Europe